Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, top 5 des manuels d'écriture de scénario. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, le son n'avait pas fonctionné. Bon. Je vous garantis néanmoins que je suis un professionnel, et d'ailleurs ce canapé dans lequel je suis, Cindy pousse-toi un petit peu, ce canapé dans lequel je suis assis, eh bien je l'ai payé grâce à un scénario, au tout premier scénario que j'ai vendu de ma carrière de scénariste-réalisateur à succès. À venir. J'ai pas été payé des centaines de milliers d'euros, hein, c'est le premier scénario que je vends, mais je remercie toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Pour vous en dire un petit peu plus sans trop vous spoiler, c'est un épisode d'une série d'horreur que vous allez voir probablement en 2021, voire en 2022. Hein. Je vous en dis pas plus pour des raisons de confidentialité qui m'échapperaient. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh ben, sachez que j'ai écrit et réalisé une petite ou une bonne dizaine de courts-métrages qui ont été diffusés dans des festivals, qui sont passés avant des longs-métrages dans des salles d'arrêt essai dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci à toute l'équipe de Dick Laurent. Et puis voilà, ça fait une bonne dizaine d'années que je mène mon petit bonhomme de chemin sur le sentier de la création cinématographique. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait un master de cinéma à Paris 8 en réalisation fiction. Ça m'a appris un peu les rudiments du scénario, mais je n'ai jamais cessé de continuer à accumuler du savoir, parce que vous savez, apprendre un scénario, ça se fait pas en un claquement de doigts, et ça se fait pas non plus en 2 ans, ni en 5 ans, ça se fait en une vie en fait, j'ai l'impression. Peut-être que Orson Welles a appris plus rapidement que moi, mais je sais pas, quand vous êtes limité intellectuellement un petit peu, bah il faut bosser quoi, ok? Moi ce que je fais, c'est que je lis des manuels d'écriture de scénario, quasiment à chaque fois que j'écris un nouveau film, et puis comme je les connais un petit peu maintenant, eh bien j'ai décidé de vous faire le top 5 des manuels d'écriture de scénario, ça commence tout de suite. Le numéro 5, qui n'est pas mon préféré, hein, c'est le livre de Michel Chion, qui est un peu chiant, Écrire un scénario. C'est aux éditions de l'INA, dans la collection Essais Cahiers du cinéma. Cahiers du cinéma qui sont un petit peu les spécialistes de la branlette intellectuelle. Hein. Donc ce livre, bah écoutez, je trouve qu'il est très théorique. Ça a malheureusement été mon premier manuel d'écriture de scénario. Je l'ai lu pendant à peu près 2 ans, à chaque fois que j'écrivais quelque chose. Et puis en fait, ben, c'était pas une super bonne méthode quoi. Il coûte 20 €, c'est vrai que bon, c'est pas non plus si cher que ça, mais c'était vraiment un budget pour moi à l'époque quand j'étais étudiant. Donc voilà, je lisais les autres à la bibliothèque, mais celui que je possédais vraiment c'était celui-ci, et je regrette un petit peu. Je vous déconseille ce livre de Michel Chion. On passe maintenant au manuel numéro 4. Numéro 4, l'écriture des scénarios de Jean-Marie Roth. Alors lui, il est un petit peu mieux que le livre de Michel Chion quand même, hein, parce que il expose à l'intérieur, bon, il nous parle comme d'habitude, le personnage, le climax, machin. Moi, ce que je recherchais à l'époque, c'était une structure, et je n'ai pas trouvé de structure où, alors, elle est vraiment vite fait, sa structure, à Jean-Marie Roth. En revanche, il y a à l'intérieur une méthodologie pour écrire un scénario qui peut être utile. Il propose 10 étapes pour écrire un scénario, c'est des étapes de création, hein, c'est pas les étapes du scénario. Numéro 1, c'est recherche d'une idée. Bon, alors il faut la coucher sur papier en une phrase, selon lui. Numéro 2, recherche de votre théorie en une phrase toujours. Numéro 3, définition du genre principal du film, si vous voulez faire une comédie, un drame, un thriller. Et puis ensuite, voilà, recherche des nœuds dramatiques majeurs. Alors lui, son truc à Jean-Marie Roth, c'est les nœuds dramatiques. Hein. Donc il y a un nœud au début, après il y a un autre nœud, après il y a un troisième nœud. C'est des nœuds. C'est un sac de nœuds, votre scénario, à la fin. Ce livre est à 26 €. Bon, bah écoutez, vous pouvez l'acheter, mais pour moi, les 2 premiers sont largement meilleurs que les 3 derniers. Livre numéro 3, maintenant. Le livre numéro 3 s'intitule « Leçon de scénario, les 36 situations dramatiques ». Ce n'est pas un manuel d'écriture de scénario à proprement parler, mais il vous débloque grave les chakras. Selon l'autrice qui est Marie-France Briselance, eh bien dans toutes les histoires qu'on peut lire, on peut déceler des situations dramatiques qui se retrouvent d'une histoire à l'autre, etc. Et elle en a recensé 36, apparemment il n'y en a pas une de plus et pas une de moins. Je lis ce livre un petit coup de temps en temps, quand je cherche à définir un petit peu ce que fait mon personnage dans son action, et puis ça permet de donner des nouvelles idées aussi. Parmi les 36 situations dramatiques, on retrouve par exemple Sauver, hein, c'est un film dans lequel quelqu'un va sauver quelqu'un d'autre, Venger un proche,
se révolter, lutter contre Dieu, pourquoi pas, être traqué, hein, ça peut être... Alors avec cette situation dramatique, vous pouvez carrément faire tout un film. Bah, par exemple, le film de Spielberg, Duel, être traqué, voilà. Résoudre une énigme, alors là, c'est tout ce qui est Colombo ou Da Vinci Code. Ravir, kidnapper, être ambitieux, rivaliser, tout sacrifier à la passion, aimer l'ennemi, l'erreur judiciaire. Voilà, donc ce sont des situations dramatiques, et puis une situation dramatique ne va pas définir tout votre scénario. Votre scénario sera un mélange de plusieurs situations dramatiques que vous aurez sélectionnées dans ce livre, ou dans la vie tout simplement, puisque je vous rappelle que la théorie, ça part toujours de quelque chose de concret, hein. Donc ces 36 situations dramatiques ont été recensées dans un travail de recherche qui a été effectué, et puis qui nous donne aujourd'hui ce livre qui coûte 23,40 €. Franchement, en deuxième livre, ça peut être utile. Sinon, consultez-le à la bibliothèque, ça coûte rien. On passe maintenant au livre numéro 2. Le livre numéro 2 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est le livre de Blake Snyder, qui s'appelle en français Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. En anglais, ça s'appelle Save the Cat. Save the Cat, pourquoi? Parce que ça fait référence à Alien, dans lequel Sigourney Weaver, au début, sauve un chat. Alors, bon, franchement, je m'en souviens plus trop, pourtant je suis un grand fan de Alien. Et Blake Snyder nous explique que ça rend tout de suite le héros sympathique, et puis on a envie de le suivre d'un coup dans son histoire, on a peur pour lui, etc. Blake Snyder, c'était un scénariste américain, hein. Il a selon lui gagné des millions de dollars en vendant des scénarios pour Disney et compagnie. Il nous raconte aussi qu'un de ses scénarios a été lu et annoté par Steven Spielberg. Bon, c'est pour lui donner une certaine crédibilité. Ce que j'adore dans ce livre de Blake Snyder, c'est qu'il nous donne une structure au cordeau, hein, c'est du millimétré. En 1, l'image d'ouverture, ça doit apparaître en page 1. En 2, l'établissement de la thématique qui doit apparaître en page 5. En 3, vous avez l'exposition qui s'étend de la page 1 à 10. Vous voyez, c'est vraiment à la page près. Et puis, franchement, ça rassure parce qu'on se dit que, voilà, on écrit pendant tant de temps notre exposition. Le catalyseur arrive en page 12. Le catalyseur, je vous rappelle que c'est le moment où on se dit, bon bah, allez, on fonce dans l'action. Allez, on va trouver Nemo qui s'est échappé. Allez, on va... quoi? Allez, on est les deux moyenâgeux qui vont arriver en 1993 dans Les Visiteurs. En 5, l'hésitation, qui arrive de la page 12 à la page 25. En 6, le passage à l'acte 2. En 7, l'intrigue secondaire qui démarre page 30. En 8, humour et jeu, hein, page 30 à 55. Tous ces chapitres vous sont bien évidemment expliqués dans le bouquin. Le pivot central, les méchants se rapprochent, tout est perdu, la nuit obscure de l'âme, c'est poétique. Le passage à l'acte 3, le final et l'image finale qui arrive page 110 d'un scénario qui fait 110-120 pages. Donc voilà, moi je trouve ça très bien parce qu'il nous prend vraiment par la main. Et puis ça c'est pour écrire des scénarios un peu à l'américaine, des scénarios qui fonctionnent. Si vous écrivez un scénario de court-métrage, ben, vous divisez tout par 10, et puis ça vous fait un film de 10 minutes, c'est pratique. Et puis, franchement, c'est très didactique, c'est marrant, ce livre, je le conseille en numéro 2, il est très bien, le livre de Blake Snyder. On passe maintenant au livre numéro 1. Mon livre préféré quand il s'agit de manuels sur l'écriture de scénario, c'est L'anatomie du scénario de John Truby. Alors celui-ci, il est vraiment bien. Il est assez épais pour nous foutre dans le crâne pas mal de concepts, hein. Il fait 450 pages, et dedans, il vous explique tout. Il prend en exemple des films comme Le Silence des Agneaux, American Beauty, c'est des films qu'on a un peu tous vus, La Guerre des Étoiles, voilà. Il nous parle en détail en chapitre de l'univers du récit, des personnages différents, du débat moral, par exemple, hein. Là je lis, attendez, les personnages, voilà. Les 7 étapes clés de la structure narrative. Donc il nous donne, dans un premier temps, 7 étapes clés. Mais surtout, moi, ma partie préférée du livre, que je relis à chaque fois que j'écris un nouveau scénario, c'est la page numéro 294 de l'anatomie du scénario de John Truby, où là, il nous donne une structure qui est pas piquée des hannetons. Elle n'est pas aussi millimétrée que celle de Blake Snyder, mais elle débloque les chakras du feu de Dieu. Il vous donne les 22 étapes du récit. En numéro 1, révélation personnelle, besoins et désirs. En 2, spectre et univers du récit. En 3, faiblesse et besoins. Il faut trouver des faiblesses et des besoins à votre personnage principal. Et c'est ça qui va déterminer tout votre film. L'apparente défaite en 14, etc.
un nouvel équilibre en page 22. Écoutez, je vous fais un petit panneau là dans lequel je mets les 22 étapes tout de suite. Voilà, vous avez eu le temps de les lire. Sinon, vous faites arrêt sur image, hein. Ou sinon, vous achetez ce merveilleux livre de John Truby, L'anatomie du scénario. C'est le cadeau à offrir à n'importe quelle personne qui a envie d'écrire des films, qui a envie de devenir réalisateur, qui a envie de faire des études de cinéma. Si vous avez 15 ans et que vous voulez devenir réalisateur, achetez ce livre. J'aurais adoré qu'on me donne ce conseil il y a 20 ans, parce que j'ai déjà 36 ans. Voilà, c'est la fin de ce top 5, mais j'ai encore 3 ou 4 livres à vous conseiller, tout simplement parce que je suis très sympa. À conseiller ou à vous déconseiller d'ailleurs. On commence par celui que je déconseille. Écrire une comédie aux éditions Dixit. Moi j'adore les comédies, j'adorerais être un réalisateur hyper comique. J'ai jamais réussi à écrire des choses qui étaient vraiment hilarantes. Et ce livre m'a jamais vraiment aidé à faire mieux. Bien évidemment, quand on écrit des scénarios et qu'on écrit des histoires, on pense tout de suite à Aristote. Dans son livre poétique, je connais pas bien l'histoire de ce livre, mais ça a dû être retrouvé sur des vieilles tablettes gravées, hein, comme Astérix et compagnie. Il nous explique comment il écrit ses tragédies grecques. C'est lui qui a notamment développé le système en 3 actes, et rien que pour ça, ça vaut la peine de lire ce livre. Ensuite, un que j'aime bien, c'est savoir rédiger et présenter son scénario. Donc comment détailler l'intitulé de la scène, comment écrire intérieur jour, intérieur nuit, comment écrire le nom de votre personnage, comment écrire les dialogues, comment les placer dans votre page. C'est très très utile, parce que si vous savez pas présenter un scénario, ça se voit tout de suite. Ça coûte 10 € aux éditions Scope Édition, maison du film court. D'ailleurs, moi pour écrire mon scénario, j'utilise en ce moment le logiciel Page de Apple, et il y a un petit plugin à l'intérieur, Warner Bros, que j'ai téléchargé sur internet, et puis qui vous fait votre présentation de scénario vachement bien. Dernier livre que je vous conseille en plus du top 5, c'est Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Alors là, c'est le maître Stephen King qui vous raconte un petit peu sa life et puis qui vous explique comment il s'y prend, lui, pour écrire. C'est passionnant, je l'ai lu plusieurs fois. Autre livre que je vous conseille dans le même genre, c'est Autoportrait d'un coureur de fond de Miyazaki. Je suis plus sûr du titre. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie d'écrire un scénario, de lire un livre d'écriture de scénario. Enfin, ça, on s'en fout. Si vous avez dans la tête de vous exprimer via ce biais-là, c'est important d'écrire régulièrement, de ne pas avoir peur de faire de mauvais pas, parce que ensuite vous regardez en arrière et puis vous rectifiez le tir, etc. On rectifie toujours dans sa vie, hein. Même si vous avez 50 ans, même si vous avez 70 ans, il est toujours temps d'écrire votre premier livre, votre premier film. Regardez Stéphane Hessel, il a rencontré le succès et il avait déjà 90 balais. Et puis je remercie le ciel de m'avoir mis dans la tête de vouloir faire des films, parce que ça a rendu ma vie mais tellement marrante, vraiment, qu'est-ce que je me suis marré en faisant mes courts-métrages, etc. Bon, Oscar vient de se réveiller, du coup c'est le moment pour moi de vous dire au revoir et à bientôt. Bye 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 bye.